Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur les manies textiles parce qu'il m'est arrivé une petite avarie en fait dernièrement. C'est que ma poulie de drisse de GV en fait s'est arrachée de mon mât. Donc la raison c'était qu'il y avait une vis qui était sous-dimensionnée pour tenir la manie du coup inox qui était présente. Et j'ai trouvé un autre point d'attache mais il est trop bas. Donc je vais vous montrer ça et je vous montrerai la solution que j'ai faite pour la réparer. Alors mon souci initial donc c'est que en fait cette pièce là qui tenait la manie de GV, vis de GV ici, en fait elle est sous-dimensionnée et elle a cassé. Vous pouvez voir, donc elle a été fixée ici et en fait sous la tension ça a fini par céder. Donc pour remplacer ça, il a fallu que je mette un plus gros gabarit. Et ça tombe bien parce qu'en pied de mât, en fait, j'avais exactement ce qu'il fallait. Voilà. Ici, là, j'ai ce qu'il faut. Sauf que si je mets la manie à cet endroit-là, eh bien, ça fait que à ce niveau-là, c'est beaucoup trop bas. Voilà. Ça vient s'en mêler, c'est pas top. Donc, il a fallu que je surélève de 25 cm. Donc, ça arrive au bon niveau. Alors pour faire ça, moi j'avais pas envie de faire des trucs j'avais envie de rajouter des lectures. Donc la solution sur laquelle je suis parti, c'était de faire une manie textile. Donc voilà. Donc cette manie elle est faite en dynéma de diamètre 6, donc ça va résister à 3 tonnes de tension, ce qui est largement suffisant pour une drisse. J'aurais même peut-être pu mettre plus petit, mais ça je suis sûr. Donc je vais la mettre en place et je vous montre ensuite comment faire ça. Voilà, alors j'ai mis en place la manie, comme vous pouvez voir. Ça remonte bien la poulie comme prévu. Et du coup, et ça ne se prend pas dans les taquets ni rien de la GV. Donc là comme ça, c'est parfait. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment faire ça et quels sont les avantages à savoir en faire. Alors, pour pouvoir faire notre manie textile, donc, que voici, on va déjà avoir besoin du matériel en question. Donc pour ça, pour ce tuto, je vais utiliser du dynéma, donc du dynéma en 4 mm. Voilà, donc il en faut une certaine longueur, à peu près 4 fois, enfin un peu plus même que 4 fois la longueur de la manie qu'on va avoir. Donc pour ça, on va utiliser de quoi mesurer, donc ici un réglet de 50 cm, de quoi couper, un couteau, de quoi brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche, un marqueur, un stylo, enfin n'importe quoi qui permet de marquer donc le bout pour faire ses repères, et ensuite de quoi faire notre épissure. Alors pour ça, soit vous pouvez utiliser une aiguille à épicer, donc vendue dans le commerce mais c'est assez onéreux, soit vous pouvez utiliser en fait tout simplement un petit, voilà, voilà, juste un petit fil en métal avec au bout, donc vous faites une boucle et ça servira comme une aiguille chat en fait. Alors la première étape ça va être de savoir la taille qu'on va vouloir faire pour notre manie. Donc là ici celle-ci, elle fait 30 cm, pardon, 31. Donc c'est celle, voilà, je vais reproduire celle-là. Alors pour faire ça, on va commencer donc par mesurer donc ce qu'on va avoir besoin, sachant que sur une manie donc on va avoir différentes étapes à faire. Alors il va y avoir le nœud qui va nous prendre à peu près 15 cm à lui tout seul de part et d'autre. Ensuite le corps de la manie, donc l'épissure, donc là ici 30 cm, et l'œillet. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par prendre donc 15 cm qu'on va marquer pour le nœud de sifflet de Bosco, puis ensuite 30 cm pour l'épissure, ensuite on va faire l'œillet, donc là 4 cm, et on revient à 30 cm d'épissure et 15 cm
pour le nœud. Ensuite, arrivé ici, donc, on va couper. Voilà. Et pour pas que ça s'effiloche, donc, on va brûler les bouts. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Pour faire notre manie, la première étape, ça va être donc de former l'œillet. Donc l'œillet, il est au milieu. Et pour le faire, en fait, il va falloir qu'on parte d'une des deux extrémités, n'importe laquelle, et qu'on rentre notre aiguille-chat jusque la marque suivante au niveau de l'œillet. Donc je vais prendre ces deux bouts là. Donc on va rentrer l'aiguille ici et on va la ressortir ici. Donc je prends mon aiguille, je donne un petit peu de mou pour pouvoir avoir ici de la place pour travailler. Voilà. Et ensuite, oh, quelqu'un qui est passé. Ensuite on avance tranquillement jusqu'à la marque. Donc là la marque est ici. Donc là ce que je fais c'est que je ressors. Voilà. Donc maintenant ça ressemble à ça. Donc on a de quoi faire le nœud ici. Tout ça là, il y a le métal dedans. Et maintenant ce que je fais c'est que on va devoir rentrer ce courant là à l'intérieur de celui qu'on vient de traverser. Donc pour ça, la petite aiguille, on va l'écarter un petit peu, passer, hop, comme ça, on bloque, et ensuite on tire de l'autre côté. Donc voilà, donc ça vaut. Voilà, donc au début, hop, faut pas hésiter à tirer un petit peu, tourner, et ça finira par rentrer, ça, et voilà, toc. On n'a plus besoin de l'aiguille, et maintenant, on va tirer pour former notre œillet. Donc l'œillet, donc pour rappel, on avait deux marques, donc une de laquelle on vient de sortir, et la deuxième. Donc voilà. Une fois qu'on a notre œillet comme ça, on resserre tout ça, et on a notre base. Donc on a fait notre épissure. Donc ensuite pour faire notre nœud, alors le nœud ça va être le nœud de sifflet de Bosco. Donc ce qu'on commence par faire c'est une boucle avec un des deux courants et on passe le suivant, on lui fait une boucle à l'intérieur de la première. Toc. Ensuite on fait un tour et on repasse dans cette boucle. Donc là en fait ça nous fait un nœud de carrick. On serre un petit peu. Et ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est avec celui-là, on fait un tour et enfin un demi-tour en fait. Donc là, il sort ici et il va falloir le faire rentrer là au milieu. Donc on lui fait un petit tour et on le fait ressortir au milieu du nœud. Donc ici, allez, allez, toc. Là. Et pareil que celui-là, on lui fait faire un tour et on le fait ressortir au milieu également. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à serrer tout ça. Donc là, on tire sur les brins les uns à la suite des autres. On peut le tirer aussi côté. Donc là, on a un petit peu de rame, donc on va réutiliser nos outils de tout à l'heure, c'est-à-dire le couteau, couper l'excédent. L'autre côté aussi. Et brûler ces petits bouts là pour faire en fait un arrêt. Alors si vous avez un coupe-bout c'est mieux, hein.
Ça évite de mettre les doigts dedans comme je fais là, et ça sera certainement beaucoup plus propre. Mais là, je fais avec les moyens du bord. Et voilà, donc là, on a notre manie textile. Hop. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile, et à bientôt.